les enfants, nous avons commencé l'histoire de Joseph. Dans sa famille, Joseph était le chouchou de Jacob, le père. Il lui a offert une magnifique tunique, ce qui a rendu jaloux ses frères. De plus, il faisait des rêves étranges dans lesquels il voyait l'univers s'incliner vers lui en signe de respect. À force de raconter ses rêves, ses frères en ont eu assez de lui. Ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves qui l'ont emmené en Égypte, loin de sa famille. Le jeune homme fut vendu à un fonctionnaire proche du pharaon, M. Potiphar. Et heureusement, Dieu était avec Joseph. Il réussissait si bien le travail qu'on lui confiait que bientôt, Potiphar avait confiance en lui. Joseph, je remarquais que tu es un homme intelligent et digne de confiance et juste. J'ai pris une décision. Je te confie la responsabilité de ma maison, ainsi que la direction des autres esclaves. Oh, merci, maître. Oh, c'est donc toi, l'esclave dont mon mari m'a parlé? Enchanté. Mes respects, madame. Oui, il logera chez nous et s'occupera de notre maison. Je suis sûre que tu as pris la bonne décision, Potiphar. Sois le bienvenu, Joseph. Et ainsi, passé d'esclave à homme de confiance, la vie devint moins dure pour Joseph, qui pouvait exercer ses talents. Mais voilà qu'un jour, alors que M. Potiphar n'était pas là, Eh bien, Joseph, ça n'a pas l'air d'aller. Si, ça va. La journée fut un peu spéciale. Il a fallu gérer une dispute bête entre notre cuisinier et nos gardes parce que du matériel avait disparu. Tu as l'air fatigué. Laisse-moi m'asseoir près de toi. Oh, non, ça va. C'est beaucoup moins fatigant que lorsque j'étais Tu sais esclave. que tu es un jeune homme charmant, Joseph. Merci bien, merci beaucoup. Tu es si robuste et ton visage rayonne de beauté. Pas comme mon mari. Excusez-moi, Madame Potiphar, je viens de me rappeler que je dois avoir quelque chose de très important à faire. Je dois y aller. Au revoir. Madame Potiphar était tombée amoureuse de Joseph. Et chaque jour, elle essayait de le séduire, quitte à tromper son mari, M. Potiphar. Allez, viens, Joseph. Mon mari ne saura rien. Non, ce serait pécher contre mon Dieu que de faire cela. Ton Dieu? Mais oublie-le un peu, ton Dieu. Tu es un jeune homme tellement charmant. Et moi, ne suis-je pas la plus belle des femmes? Vous êtes très belle, mais là n'est pas la question. Je fais confiance, mon maître me fait confiance et je ne veux pas le trahir. Écoute, Joseph, maintenant ça suffit. Je suis la femme de ton maître et tu dois m'obéir. Allez, viens, embrassons-nous. Non, ce n'est pas à la femme de mon maître que je dois obéissance, mais c'est à mon maître Potiphar que je dois obéissance, pas à vous. Au secours! Au secours! Garde! Vite! Au secours! Venez, venez, vite! Que se passe-t-il, Madame Potiphar? C'est l'esclave de mon mari. C'est un homme dangereux. Il a essayé de se jeter sur moi pour m'embrasser. Vite! Faites quelque chose! Arrêtez Joseph, il faut pas qu'il sorte. Quoi? Moi? Mais Allez, Joseph, viens avec nous. pourquoi? Laisse-toi. Je m'absente un moment pour découvrir que l'esclave en qui j'avais toute ma confiance veut ma propre femme pour lui. Je suis vexé d'une telle perfidie. Mais Joseph, franchement, maître, si vous me le permettez, ce n'est pas moi qui ai voulu cela, c'est... silence! Je n'ai rien à entendre d'un menteur comme toi. Je n'aurais jamais dû faire confiance à un esclave. Vous dirigez ma maison. Jetez-le en prison! Laisse-toi. À cause de ce mensonge de la femme de Potiphar, Joseph fut emmené en prison. Là-bas, Dieu continuait d'être avec lui, et bientôt, il eut la confiance du commandant de la prison, qui lui confia le soin d'être l'autre prisonnier. Et puis un jour, le pharaon fut très en colère contre deux de ses fonctionnaires, car ils avaient fait une faute grave. Il les envoya dans la même prison que Joseph.
Donne-moi ça. Le temps passa et un matin, voilà ce qui arriva. Eh bien, vous en faites une drôle de tête ce matin. La nuit a été mauvaise. Façon de parler, nous avons fait tous les deux des rêves étranges cette nuit. Nous avons pensé que ça n'était pas une coïncidence, mais impossible d'y trouver une explication. Ça alors, c'est étrange. Pouvez-vous me raconter ces rêves? Allez, je commence. Dans mon rêve, je voyais une vigne portant 3 sarments mûrir à toute vitesse. J'avais dans ma main la coupe du pharaon. Je tendais ma main, pressais le jus du raisin dans la coupe du pharaon et je lui offrais. Je sais ce que signifie ton rêve. Comment? Les 3 sarments représentent 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te fera venir devant lui. Il te fera grâce et tu reprendras ton travail de chef des vignerons comme avant. Ça alors? J'y pense. Lorsque tu seras de retour au palais, dis au Pharaon que j'ai été mis injustement en prison. Parle-lui de moi. Attends, je vais te raconter mon rêve. Dans mon rêve, je portais 3 corbeilles au-dessus de la tête. Dans celle du dessus, il y avait de la nourriture désignée au pharaon. C'est alors qu'arrivèrent des oiseaux qui mangèrent le pain de la corbeille. Alors, ça veut dire quoi, ça? Eh bien, Quoi? les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te fera venir devant lui, mais il ne te fera pas grâce, au contraire. Il te fera tuer, et les oiseaux viendront picorer ta chair. Mais comment ça? Pourquoi moi et pas lui? Calme-toi, pas de panique, il invente sûrement. Non, c'est la vérité, je n'ai rien inventé. Mais depuis quoi? Depuis quand tu sais interpréter les rêves, toi? N'importe quoi! C'est du délire! Je te jure, ce n'est pas ce que je te souhaite, mais lorsque vous m'avez raconté ces rêves, j'ai entendu la voix de mon Dieu me dire à l'oreille ce qu'ils signifiaient. 3 jours plus tard, le pharaon fit venir le chef des vignerons et le chef des boulangers. Et il se passa tout ce que Joseph avait prévu. Il reprit le chef des vignerons à son service, mais fit tuer le chef des boulangers. Le chef des vignerons oublia Joseph, était toujours en prison. Et puis, 2 ans plus tard, le pharaon était en colère. J'ai fait 2 rêves cette nuit. 2 rêves effrayants. Et aucun de ces sages ne sait me les expliquer. C'est vraiment pas croyable, hein. Maître, j'ai un souvenir lointain qui me revient. À une époque, vous m'avez fait jeter en prison avec un boulanger. Vous en souvenez? À cette époque, nous avions fait des rêves bizarres. Et nous avions rencontré un jeune hébreu, un esclave, qui était en prison et qui avait su expliquer nos rêves. Que dis-tu? Est-ce qu'il est encore en prison? Je ne l'ai jamais revu, c'est fort possible. Garde, faites venir rapidement ce jeune homme, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Et toi? Viens avec nous. Alors, c'est toi, ce jeune homme, qui sait interpréter les rêves? Pas exactement, Votre Altesse. C'est Dieu qui me les explique avant que je ne puisse les révéler. Dieu? Étrange. Mais bon, si ton Dieu est capable d'expliquer les rêves, je te les raconte, hein. Écoute, hein. Cette nuit, j'ai rêvé que 7 belles vaches buvaient au bord du Nil. Et d'un coup, il y a 7 vaches laides, maigres, qui sont venues et qui les ont dévorées. Et malgré qu'elles aient mangé, qu'elles aient bien mangé, elles sont restées maigres. Mais c'est pas tout, il y a encore un deuxième rêve. J'ai rêvé que 7 beaux épis de blé poussaient dans un champ, et 7 épis fanés se sont enroulés autour d'elles et ont tué ces beaux épis. Pharaon. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent 7 ans. Les 7 prochaines années seront des années d'abondance. Les greniers seront remplis de nourriture et les troupeaux seront féconds. Mais par la suite, viendront ensuite 7 années
de famine et de malheur, représentés par les 7 épis desséchés et les 7 vaches maigres. À ce moment-là, le peuple n'aura plus de quoi manger. Pharaon, écoutez à présent ce que vous conseille le Seigneur. Faites de grandes réserves de nourriture pendant les 7 premières années. Ainsi, le peuple ne souffrira pas de la faim pendant les 7 années suivantes. Mais pour diriger à bien ces opérations, choisissez une personne avisée et digne de confiance qui pourra alors tout mettre en œuvre pour réaliser ces récoltes. Ok, je suis heureux d'apprendre tout cela à l'avance. Certes, pendant 7 ans, dans 7 ans, on sera dans la famine, mais on aura tout prévu. Mais il faut que je choisisse quelqu'un pour pouvoir gérer les récoltes, le stockage, qui est assez intelligent. Quel est ton nom, jeune homme? Joseph, Majesté. Je vois que tu es bien guidé par ton Dieu. Est-ce que ça te dit de prendre ce rôle très important pour que tout ce peuple ne meure pas de faim? Vous le voulez vraiment? J'accepte, Majesté. Et c'est ainsi que Joseph devint le 2e homme le plus important du royaume d'Égypte. Comme il l'avait annoncé, les récoltes furent exceptionnellement bonnes pendant 7 années. Il donna les indications à suivre aux travailleurs et aux paysans qui stockaient 1/5 de la nourriture obtenue. Mais voilà qu'à la fin des 7 années, Pharaon, voici le peu que nous arrivons encore à récolter. Il ne reste plus rien. Ainsi, la prédiction de Joseph est exacte. Les 7 années de richesse et d'abondance sont terminées. Mais grâce à nos réserves de nourriture, vous n'allez pas mourir de faim pendant les 7 prochaines années. pour connaître la fin de l'histoire de Joseph, vous êtes tous invités à participer à notre groupe des enfants du mois de janvier. À bientôt. Merci.